Aujourd'hui, je vais te faire des vidéos en marchant, un peu style vlog, comme je faisais un petit peu au début quand j'étais à Bali. Je me souviens, je faisais beaucoup de vidéos comme ça en marchant parce que pour moi, il y a beaucoup d'inspiration du moment. Quand je te fais ça, c'est beaucoup plus spontané et en même temps, c'est aussi beaucoup plus pratique pour moi de te parler comme ça en direct parce que ça évite de monter la caméra, de mettre le trépied et tout ça et c'est beaucoup plus simple et au moins comme ça, j'ai juste mon portable, mes écouteurs et je peux te parler directement. Donc aujourd'hui, je voulais te faire une vidéo sur le développement personnel et pourquoi c'est un piège, un grand piège dans la spiritualité. On sépare généralement le développement personnel de la spiritualité parce que, et évidemment, c'est quelque chose de bien distinct dans le sens où la tendance et le piège que ça peut être dans le développement personnel, c'est renforcer l'ego. Alors que dans la spiritualité, ce qu'on veut au contraire, c'est se séparer de l'ego ou disons détruire l'ego, mais pas forcément de manière violente, dans le sens où quand on dit détruire ou tuer l'ego, c'est oula, c'est violent tout ça, mais c'est plus dans le sens observer les parties de soi-même et en fonction de ça, se séparer de ces parties-là pour se rendre compte de la vérité. La vérité, c'est ton âme, c'est ton essence principale, c'est l'atma, paramahatma comme on dit dans le yoga. Et c'est aussi la rencontre de paramahatma avec de paramabrahma. Donc c'est la rencontre de ton essence individuelle qui est venue dans ce corps incarné, donc dans ton individualité, qui reste un bout de Dieu, on pourrait appeler ça comme ça, avec la conscience suprême que l'on appelle Paramabrahma, qui est cette conscience universelle ultime qui a tout créé et qui crée encore tout. Le développement personnel est là pour renforcer l'ego d'une certaine manière, pour se rendre compte que tu es créateur. Donc tu as besoin de passer par cette prise de conscience que tu es le créateur pour aller encore au-delà, pour te rendre compte de vraiment qui tu es, c'est-à-dire cette source infinie, illimitée d'amour et d'énergie. Il y a souvent un choc qui se fait entre justement la spiritualité et le développement personnel de par ces différences. Et beaucoup de personnes rentrent dans la spiritualité par le développement personnel, ce qui est génial parce que plus on a de personnes qui sont dans le mouvement et puis il y a de personnes qui sont connectées, puis il y a de consciences qui sont éveillées et plus la conscience de la Terre va pouvoir augmenter. Ce qui est déjà en train de se passer avec des événements actuels dans la Terre qui sont en train de remuer toutes les consciences à tous les niveaux pour pouvoir justement vers le grand réveil des consciences. Et ça, c'est ce qu'on veut tous. On rêve tous d'une terre magnifique où tout le monde vit en paix et tout le monde est content. Seulement que la réalité de l'incarnation, c'est la dualité. Et comment, moi, personnellement, je peux aller de cette dualité à l'unité à l'intérieur de moi pour pouvoir permettre aux autres de réaliser cette conscience. Et ça, c'est un processus qui prend des dizaines d'années. C'est un processus qui prend du temps, de la patience, de la détermination, de la discipline aussi, à plein de niveaux. Parce qu'on peut passer des années dans le monde de la spiritualité, dans le monde du développement personnel, et se rendre compte en fait qu'on n'a rien compris et qu'on revient au point de départ nécessaire pour détruire les murs qu'on s'était construits pendant des années. Et je te parle d'expérience personnelle. Donc, tout ça pour revenir au point de départ qui est je suis, I am. Et quand tu comprends que je suis, tu es, et bien à partir de là, on peut travailler. À partir de là, on peut avancer. À partir de là, on peut comprendre que toi et moi, nous sommes. Et donc, à partir du moment où je te soutiens dans ton processus et je soutiens les personnes qui sont dans leur processus, les personnes qui n'ont pas accès aux biens de première nécessité, par exemple, comment je peux aider ces personnes à obtenir ces biens de nécessité en premier pour ensuite s'ouvrir à une spiritualité qui leur permette de se libérer. Parce qu'on est bien mignons, nous en Europe, à parler de spiritualité, à parler d'amour, à parler de faire service, je suis le premier à en parler. Mais si j'ai même pas d'argent pour subvenir à mes besoins, ça reste compliqué. C'est pour ça que dans notre tradition, on parle constamment de la réalisation de soi qui passe par combler mes nécessités quotidiennes pour ensuite pouvoir aider les autres
à faire la même chose. C'est-à-dire, je t'aide à combler tes besoins primaires d'une certaine manière pour ensuite venir libérer ta conscience. Et donc c'est pour ça que le développement personnel peut être dangereux dans le sens où on peut être pris au piège de ces croyances moi. D'ailleurs, j'ai écrit une newsletter par rapport à ça, dans ce processus-là, pour expliquer un petit peu ce que je pensais du développement personnel et d'autres choses qui se font maintenant. C'est-à-dire moi, tu es le créateur, tu es le puissant, c'est toi qui décides de ta réalité, c'est toi qui fais tout. Enfin, toutes ces choses-là. Ce qui en soi est vrai, mais qui peut être un grand piège. Le tout, c'est d'en être conscient, le tout, c'est de l'observer, c'est de le voir, pour pouvoir le surpasser avec la lame tranchante de la conscience et pour voir nos angles morts. Et parfois, on a besoin de personnes, on a besoin d'événements pour nous montrer justement où est-ce qu'on en est et qu'est-ce qui est réel sur notre chemin ou pas. Et à partir de ce moment-là, couper ce qui n'est pas vrai, ce qui n'est pas réel, pour pouvoir accéder à la vérité, notre vérité personnelle et en même temps universelle. Donc voilà, petite vidéo en direct de Colombie, en marchant, en me dirigeant vers des cascades d'eau froide, magnifiques. Je suis du côté de Minca, dans le nord de la Colombie. Et j'espère que tu vas bien. Je t'envoie plein de belles vibrations justement d'ici. Je suis ici pour une raison bien spécifique. Et je t'en parlerai bientôt. Mais j'aurais besoin de toi. J'aurais besoin de vous tous. J'aurais besoin de tout le monde qui font partie de la communauté parce que premièrement, ça pourrait t'intéresser toi et en plus, ça pourrait t'intéresser dans le sens œuvrer pour quelque chose de plus grand que nous. Donc, voilà, je te laisse sur ces belles paroles et on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo en Colombie, en live, en vlog. À bientôt, Grande Lumière.